Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto de pêche. Vous avez été nombreux à me demander comment on enroulait du fil sur un moulinet. Alors évidemment je prétends pas avoir la meilleure façon de faire, mais en tout cas pour moi ça marche très bien et vous allez voir c'est très simple. Donc on a besoin évidemment d'un lancer, d'un moulinet, le moulinet assez classique, hein, ça dépend de là où vous pêchez. Et puis deux fils, alors là encore ça peut être du fil en nylon mais ça peut aussi être de la tresse, le principe restera le même. Moi, première chose que je fais, je viens enrouler, enfin je viens enfiler plutôt le fil dans les anneaux avant de le mettre au niveau du moulinet. Et vous allez comprendre pourquoi après. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, le moulinet, vous voyez, il est fermé normalement. Là, il est ouvert. Là, il est fermé. Vous l'ouvrez, tout simplement. Et on va venir faire un nœud. Je prends du fil. Je vais m'approcher pour vous montrer. Alors, sachez que cette opération, moi je fais un nœud, mais c'est pas une obligation. On pourrait prendre une élastique, beaucoup le font. Ils prennent une élastique, ils l'enroulent bien comme il faut à cet endroit-là, là, au début. Et puis après, ils enroulent le fil. Moi, j'aime pas trop ça parce que si jamais vous pêchez dans un endroit où il y a beaucoup d'eau et où le poisson peut dérouler le fil, et vous arrivez à la fin du fil, et ben si c'est l'élastique qui arrive, elle risque de casser ou de se défaire. Alors que si vous avez un nœud et que le nœud est bien fait, et ben normalement, mis à part la canne qui peut partir à l'eau, mais si elle est bien accrochée, le poisson restera accroché à votre ligne et la canne restera au bord de l'eau. Donc, enfin, je veux dire sur la berge, hein, pas dans l'eau. Donc, moi pour faire le nœud, hein, je fais un nœud assez facile. Vous voyez, hop. Je m'embête pas là sur le coup. Il faut bien venir serrer et éventuellement le faire deux fois. Vous voyez, je fais une première fois. Alors, on évite, il veut se refermer. Voilà. On refait un nœud une deuxième fois. Et cette fois-ci, on serre bien comme il faut. Et vous avez vu, hein, mon moulinet est ouvert. Hein. C'est vraiment important ça. Alors les nœuds, on peut les faire de plein de façons différentes. Hein. Moi, la façon dont je fais mon nœud, là, parfois il arrive qu'on soit obligé d'aider un petit peu le moulinet au départ. Parce que ça a tendance à coulisser un petit peu. Et ça, c'est pas très grave. Mais quand c'est bien serré, normalement, ça marche du premier coup. Voilà, là, il suffit de couper le petit bout avec un ciseau. On essaye d'être le plus près possible de là où on a mis où on a fait le nœud. Voilà. On s'assure que c'est bien solide. Et vous voyez, là, le moulinet, il est ouvert. Et à partir de là, vous refermez le moulinet. Et normalement, on peut commencer à enrouler le fil. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'on voit bien. Et vous voyez, alors au début, on l'aide un petit peu pour que ce soit bien serré. Et puis, c'est parti. Alors, je vais tenir mon moulinet comme ça. C'est pas facile de faire deux choses à la fois. Et voilà. Et à partir de là, on peut enrouler. Alors, je vais juste déplier mon moulinet parce que plus la canne est longue et plus c'est facile à... plus il y a de fil en fait et plus c'est facile à enrouler. Je vous montre. Voilà. J'ai déroulé ma canne. Je reviens ici et à partir de là, vous voyez, c'est bien plus facile parce qu'en fait, hop, il suffit que je tire un peu sur ma canne et ça défile, ça défait le fil et je peux y aller. Et à partir de là, on enroule, on enroule, on enroule. Alors, à propos du fil, au niveau du moulinet, alors vous voyez, moi j'ai pas un grand moulinet, donc je vais pas en mettre beaucoup, mais n'en mettez pas jusqu'au bout, parce que si on en met trop, quand on va défaire le moulinet pour l'ouvrir, pour pouvoir lancer le lancer, eh bien le fil va se défaire, et quand il y en a trop, ça se défait, et c'est très embêtant. Donc moi je vous conseille de le mettre aux 3/4 et pas plus. Quelle que soit la taille de votre moulinet, évidemment, plus il sera gros, plus vous aurez de fil. Là, moi, c'est un petit, je pêche dans des petites rivières, donc j'ai pas besoin de beaucoup de fil. Et je vous montrerai quand je m'arrêterai.
Voilà, le fil est parfaitement enroulé. À partir de là, vous pouvez faire votre montage. Hein. Moi, je vais la faire pour la pêche au fond. Donc, je vais mettre un plomb et puis un émourillon, un hameçon et ce sera super. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement du moulinet. Vous savez qu'on a un frein. Alors, parfois, il est sur le moulinet à ce niveau-là, mais souvent, il est en dessous. Et vous voyez, là, le fil se défait tout seul. Il suffit que je tire un petit peu. Il suffirait que, vous voyez, je tourne le frein. Et là, vous voyez, c'est bien plus dur. Je tire comme un fou et je peux même le bloquer si je veux. Ça permet de ramener les poissons ou quand vous mettez votre canne à l'eau, vous desserrez le frein comme ça, si vous, enfin pas trop non plus parce qu'il faut que le poisson soit ferré, mais vous le desserrez suffisamment pour que le poisson puisse se ferrer et partir un petit peu et qu'il se fatigue le temps que vous arrivez et que vous commencez à le tirer de l'eau. Voilà, ça c'était le petit truc en plus. Bon bah voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Je sais que pour ceux qui savent monter le moulinet, peut-être que certains auront d'autres choses à dire. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire, ça peut servir à tout le monde. Je sais qu'il existe plein de façons différentes, comme je l'ai dit au début. Donc n'hésitez pas, mais soyez toujours courtois et on dit les choses avec bonne humeur. Tous les conseils sont bons à prendre, mais toujours dans la bonne humeur. Voilà, je vous dis à très vite sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Et pour ceux qui ont regardé ce petit tuto, eh bien, je vous souhaite une bonne pêche. Salut!